La rentrée scolaire, événement marquant du calendrier annuel, est bien plus qu'un simple retour en classe. C'est un rituel qui a évolué au fil des siècles, reflétant les transformations sociales, politiques et culturelles de chaque époque. Découvrons ensemble 10 faits historiques qui illustrent l'évolution de la rentrée scolaire à travers l'histoire. Au Moyen Âge, l'éducation était principalement réservée aux élites et au clergé. Les écoles étaient souvent rattachées aux monastères, et la rentrée scolaire n'existait pas en tant que telle. Les apprentis et les novices rejoignaient les écoles religieuses selon les besoins du monastère ou de la paroisse, sans calendrier fixe. L'idée de la rentrée annuelle, rythmée par les saisons, n'apparaîtra que bien plus tard. C'est à la Renaissance que les premières écoles laïques voient le jour dans les grandes villes d'Europe. Avec la montée de la bourgeoisie et le développement du commerce, une éducation plus large devient nécessaire. Les écoles urbaines commencent alors à adopter des calendriers plus structurés, généralement alignés sur les cycles agricoles. La rentrée ayant lieu à la fin des récoltes, lorsque les enfants sont de nouveau disponibles. Au XIXe siècle, l'essor de l'école publique s'accélère. En France, la loi Guizot de 1833 impose à chaque commune d'ouvrir une école primaire pour les garçons. Peu après, la rentrée scolaire commence à se généraliser, fixée à la fin de l'été. Ce choix tient encore une fois compte du travail des enfants dans les champs, qui s'achève à la fin août ou début septembre. L'école obligatoire change radicalement la dynamique de la rentrée. En 1882, la loi Jules Ferry rend l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants de 6 à 13 ans. La rentrée devient alors un moment attendu, institutionnalisé, marquant le début de l'année scolaire pour toute une génération. Au début du XXe siècle, la rentrée scolaire prend une dimension sociale. Les familles se préparent pour l'événement. À chaque